L'équilibre, c'est la juste proportion entre des choses opposées qui apportent la stabilité. On est d'accord? Donc là où il y a l'équilibre, il y a quoi? La stabilité. Là où il n'y a pas l'équilibre, il y a l'instabilité. Il y a le déséquilibre, il y a le chaos. Une vie instable est une vie de chaos. D'accord? C'est pour cela que je pense que ces genres de thèmes sont des thèmes que nous allons développer le plus souvent. Parce que Dieu n'est pas un Dieu d'instabilité. Il n'est pas un Dieu du chaos. Son but pour nous, c'est que nous ayons une vie stable en lui. Et je sais que quelqu'un va sortir d'ici ce soir en étant recalibré. C'est ce qui va se passer ce soir. Il va te recalibrer, ramener les choses dans leur proportion normale. Est-ce qu'on peut rapidement aller... Oh, je ne suis pas coach, donc je vais beaucoup utiliser la Bible. On est d'accord, je suis servante de Dieu. Tu es venu avec ta Bible ou pas? C'est notre référence dans le royaume. Tu es venu avec ta Bible? Donc on va rapidement aller dans le livre d'Exode 30. On va dans le livre d'Exode 30, verset 34. Quelqu'un y est déjà? Si vous y êtes, vous pouvez nous aider à lire. En partie comment? Est-ce que quelqu'un peut relire dans une autre version? Le Seigneur dit encore à Moïse, trouve des produits de bonne odeur, résine et parfums de différentes plantes, mélange-les avec une quantité égale d'encens pur. Une quantité égale. Vous pouvez voir que le Seigneur, en confiant cette œuvre à Moïse, lui dit que cela soit en quantité égale. Et en définissant l'équilibre tout à l'heure, j'ai dit que c'est une juste proportion. Vous voyez, Dieu, il sait, en vous envoyant sur terre, il sait qu'il va falloir que vous soyez dans votre foyer. Il va falloir que vous servez à quelque chose dans la nation. Il va falloir que vous le servez et servez l'église qui est le corps de Christ. Il sait toutes ces choses. C'est pour cela qu'il a mis en vous une juste proportion de toutes ces choses. Donc, en lui, normalement, il n'y a pas d'instabilité. Les choses sont réparties de façon égale, en quantité comment? Égale. On est d'accord? Mais pour que vous puissiez avoir l'équilibre qu'il faut dans la vie, est-ce qu'un arbre peut pousser en dehors de sa source? Quand vous déracinez l'arbre, ça ne peut plus repousser, n'est-ce pas? On est d'accord? Mais quand vous coupez, ça peut reprendre. On est d'accord? Quand vous coupez, ça peut reprendre, ça peut repousser. Mais quand vous déracinez totalement l'arbre, c'est fini, elle va mourir. Et c'est ce qui se passe dans notre vie. Quand nous n'avons pas d'équilibre, quand nous ne comprenons pas le plan de Dieu pour nous. Parce que déjà l'équilibre vient de la compréhension de qui nous sommes en Christ. On est d'accord? Un peu comme il a dit à Moïse, prends-elle, prends-elle, prends-elle. Prends tout ça en quantité égale. Mais quand toi, tu n'es pas connecté à la source, comment tu sais ce qui est en toi en quantité égale? On est d'accord? Tu sais d'ailleurs même pas combien d'enfants tu vas faire. Tu sais pas où le Seigneur t'a positionné. Tu sais pas dans quoi tu dois être. Et comment tu veux que l'équilibre se fasse? C'est impossible. Parce qu'on dit ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas agir concernant cette chose. On est d'accord? Donc, pour trouver l'équilibre qu'il faut, il faut déjà retourner à la source qui est Dieu. Parce que Dieu est un Dieu d'équilibre. Et quand vous regardez un peu les dessins qui montrent un peu la balance, l'équilibre, c'est souvent, il y a une base et il y a un plancher. Et il y a des choses dessus. Si vous voyez même les logos de la justice, vous voyez un peu qu'il y a un trait là, il y a une base et il y a deux balances, d'accord? Je ne sais pas si c'est des balances, on appelle ça. C'est des balances, quand on regarde un peu. Donc, est-ce que vous savez que toute la théorie là dépend simplement de la base qui est là? Quand on va enlever ce qui est là, tous les autres vont tomber. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que ce qui te donnera l'équilibre, la base, c'est Dieu.
Tu ne peux pas trouver ton équilibre en dehors de Dieu. Chercher cela va te faire juste avoir l'équilibre temporaire. Mais nous ne voulons pas des choses temporaires. En Christ, tout ce que Dieu a prévu pour nous, ce sont des choses comment? Éternelles. Dieu ne veut pas que nous ayons juste l'équilibre ici et que là-bas tout soit déséquilibré. Parce que quand nous arrivons à le faire par nous-mêmes, tout ce à quoi nous allons servir, c'est que peut-être dans le foyer ça va. Tout à l'heure, en répondant à la question, je ne sais pas si c'était la dame au chignon ou celle qui a attaché la tête, mais quelqu'un a dit, mais elle va au boulot à quelle heure? C'est comment? Pourquoi elle va se réveiller à 4 heures? Je veux dire à quelqu'un, le plan de Dieu pour toi, c'est pas que tu cours à gauche, à droite. On est d'accord? C'est pas que tu ne dormes pas. Si toi qui es seulement en train de faire un boulot de secrétaire, tu dois te réveiller à 4 heures. Dis-moi, la vice-présidente de la République se réveille à quelle heure? À quelle heure se réveille? Non, on va se dire les choses comme elles sont. Et ça, c'est République du Bénin. Mais non, celle qui est en poste, Harris, des États-Unis, elle se réveille à quelle heure? On est d'accord. Ce n'est pas une question de à quelle heure tu te réveilles. Il faut enlever ça de ta tête. Parce qu'en Dieu, si tu es enraciné en lui, tout sera proportionnel. En quantité égale. Tu auras l'équilibre qu'il faut. Parfois, les gens vont regarder à ta vie et se demander, mais à quelle heure tu fais tout ça? N'est-ce pas qu'on a tous 24 heures? Ou bien toi, tu as 48 heures. Il faut poser des questions à Dieu. Peut-être qu'il a donné 48 heures à certaines et donné 24 heures à d'autres et 16 heures à d'autres. Parce que quand vous avez une vie instable, quel que soit le nombre d'heures que vous avez dans une journée, ça ne vous suffira jamais. On est d'accord? Or, le Seigneur a pour nous des plans merveilleux. Il veut nous positionner à la tête des nations. Il veut nous mettre dans des sphères d'influence. Et si seulement ton petit foyer avec un enfant, 2 enfants te dérange déjà, on dit si vous êtes infidèle dans les moindres choses, qui vous confiera les grandes? On est d'accord? Parce que Dieu aussi, il a pitié des gens à qui il veut t'envoyer. On est d'accord? Tu vas venir au boulot avec les cheveux bien ébouriffés pour dire, oh madame, je suis désolée, tu es déjà venue avec 40 minutes de retard. C'est l'enfant. Et Dieu va t'élever dans ça. Tu vas aller gâter son nom là-bas. On est d'accord? Donc l'équilibre se trouve en Dieu. Il faut d'abord être sûr que la base est bien positionnée. Une maison dont la fondation n'est pas bien faite, même si tu construis 5 étages, elle va s'écrouler. Ce n'est qu'une question de temps. Quelqu'un n'est pas d'accord? Ou bien, j'ai pas raison. Je mens. Ok. Je peux fermer le calepin et rentrer. On est d'accord. Parce que même si vous faites ce qu'il faut, ça va toujours être jonglage. Comment on dit jonglage, non? You will just be hustling. Tu seras toujours en train de lutter. Oh, Dieu dit, je vous donne la paix. Il est un Dieu de paix. Il ne veut pas que tu passes ta vie à lutter, à jongler. C'est toi qui te réveilles à 4 heures. C'est quand l'ancien montre que le fond sort. On est d'accord. Mais quand tu es en Dieu, tu sais que là où il t'a positionné, la famille dans laquelle il t'a placé, le boulot qu'il t'a donné, c'est pour ça que moi je dis toujours à Dieu, je ne vais pas travailler pour travailler. Je reçois le travail de Dieu. C'est ce que je fais. Parce que je comprends que je suis ici en mission. Je suis gestionnaire. Donc je vais en service. Ce n'est pas le salaire. C'est le service que tu vas faire là-bas qui est important. Parce que tu représentes un royaume. Tant que tu n'as pas changé de mentalité et que tu viens juste pour le salaire, tu vas te joindre aux autres pour critiquer le patron. Oh, tu ne sais pas que la Bible déclare que celui qui critique celui qui est en haut, il est coupé. Qu'il soit vaudouisant ou qu'il soit, comment on appelle là, les animistes hein, ou musulmans. Tant que tu te joins aux gens pour critiquer ton patron, tu te coupes de la source. Les bénédictions ne viennent pas. C'est pour ça que tu dois comprendre que même quand le Seigneur te positionne dans un boulot, c'est parce que tu as un travail à y faire. Donc l'équilibre vient de ce que tu comprends que tu es ici
You are a steward. Tu es un intendant de Dieu. Tu es un gestionnaire. Dans ta famille, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants. Tu n'es pas venu seulement pour juste envoyer les enfants et peupler la terre. Non. Tu es venu parce qu'il y a un but. Donc tu comprends les saisons qu'il faut. Dans l'intimité avec Dieu, tu comprends que cette saison, tu vas avoir à beaucoup travailler. Cette saison, il va falloir que tu t'asseyes et que tu vires toutes les domestiques de la maison et que tu t'occupes des enfants. Parce que c'est la saison où le Seigneur dit, il y a une activité spirituelle qui tourne autour des enfants. Donc il faut que tu sois là en tant que sentinelle pour déclarer des choses sur les enfants. Donc quand tu es en connexion avec la source, tu comprends la saison dans laquelle tu es. C'est pour ça qu'il ne faut pas te marier n'importe comment. Il ne faut pas dire que parce que les autres sont en train de vite faire, moi-même j'irai prendre quelqu'un rapidement, on fait le mariage, on ne dit rien aux parents et demain on te voit seulement. Tu vas gâter ta vie. Parce que si tu es quelqu'un que le Seigneur a oint pour être une solution pour les nations, pour le royaume, celui qui est là ne comprendra pas. Et il ne pourra pas t'aider. Il ne pourra pas t'aider. Vous n'allez pas comprendre les saisons de la vie dans laquelle vous êtes. Je me rappelle quand j'ai eu mon premier enfant. J'ai dit à mon mari, le Seigneur me dit que je dois travailler quelque part. Je ne sais pas encore. Mais je sens que bientôt. J'étais encore enceinte à 8 mois. L'enfant descend aujourd'hui et 2 jours après on m'appelle. Et je dois commencer le travail en même temps. En fait, j'ai fini l'entretien avant de dire à la dame que je viens d'accoucher le lundi. On était mercredi. Elle dit, vous pouvez? Je dis, bien sûr, c'est un travail. Je vais le faire. Et je l'ai fait avec excellence. Mais parce que j'avais déjà prévenu mon mari. Et parce que le Seigneur lui avait déjà parlé également. Parce qu'il sait que celle qui est là n'est pas seulement sa femme. Et parce qu'elle est un joyau pour le royaume. Il ne va pas falloir qu'il soit un blocage. Attention, marie-toi bien. Marie-toi bien. En ce temps, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que nous deux, on était en fonction libérale. Mais parce que je devais aller servir là-bas. Il a dit, ok, vas-y. Il restait à la maison. Il a dû confier les activités à ses frères. Parce que bon, les Nigérians, ils ont cette manière de vivre en communauté. Donc l'autre ne va pas, c'est pas comme certaines nationalités où tu confies tes choses, tu ne peux pas revenir voir. On est d'accord. Mais jusqu'à 18h30, il était à la maison. C'est quand je revenais du boulot qu'il pouvait maintenant sortir, prendre de l'air. Pendant 2 ans. 2 ans. C'est pour ça quand quelqu'un te dit, non, dès que tu as un boulot, c'est toi qui viens à la maison en train d'insulter le gars à cause de combien? 100 000. Attention. Attention. Les bénédictions affluent parce que vous êtes à 2. On est d'accord. Les bénédictions affluent parce que vous êtes à 2. Et quand le Seigneur dit en cette saison, il serait plus facile pour moi d'envoyer d'abord Judas, d'envoyer d'abord la femme. Ce n'est pas une raison pour manquer de respect à l'homme. Parce que la saison où la femme doit être dehors va s'arrêter. C'est un cycle avec Dieu. Et il faut comprendre. C'est pour ça que je dis, il faut toujours être connecté à la base pour comprendre laquelle des saisons. Parce que cette saison que tu penses que c'est déjà fini, parce que l'homme a la mémoire courte. Quand Dieu commence par bénir, souvent nous, les femmes, là, on sait, nos épaules commencent par être comme ça. Attention. Attention, tu n'iras pas loin. Parce que la saison là, c'est terminé. Et rapidement, les choses ont été redistribuées encore. C'est pour ça que je dis, en Dieu, c'est une question de distribution proportionnelle. On est d'accord. Au même moment, on servait à l'église. On servait à l'église. On sert au boulot. C'est pour ça que je dis, même ton travail, reçois-le de Dieu. Parce que quand tu as la mentalité de ce que je ne vais pas juste travailler juste pour un salaire, tu dis à Dieu, où est-ce que tu veux me positionner dans cette saison de ma vie? Et tu vois ton travail comme un service. Que le patron soit en train de faire du n'importe quoi, ça ne te concerne pas. Tu es là pour établir le royaume de Dieu. Et c'est comme ça. Là, tu as une relation différente avec l'argent.
Moi, je ne sais pas pour vous, mais quand vous avez la mentalité de ce que vous n'êtes pas envoyé sur terre pour vous-même, que vous êtes une gestionnaire des affaires de Dieu, vous êtes un ambassadeur, une ambassadrice de Dieu, vous n'allez pas courir derrière les choses vont courir derrière vous. Quand je le dis, quelqu'un ici va peut-être pas croire, mais je peux te dire que dans ma vie, je ne cours pas derrière les choses. Je le traite dans le lieu secret avec Dieu et ça vient. Parce que c'est de là que tu télécharges ça. Et quand tu es connecté vraiment, tu ne seras pas instable. Les enfants se porteront bien parce que l'Éternel veillera. Il dit dans Deutéronome qu'il va bénir tout ce qui te concerne jusqu'au bétail. Tu comprends ça? Même le chat qui mange gratuitement dans ta maison est béni. Est préservé par la main de l'Éternel. Et ça, c'est la bénédiction, c'est notre portion en Dieu. Donc je ne sais pas pourquoi tu laisses ce qui est déjà là, qui est déjà pour toi, et tu es en train de courir derrière d'autres choses. De toi-même, tu ne pourras pas. Parce que Dieu nous a fait d'une manière où seuls nous sommes incomplets. Ce n'est que quand nous sommes connectés à lui que la stabilité est là, l'équilibre est là. Donc quand tu veux avoir l'équilibre dans les affaires, dans la famille, ce n'est pas en dehors de Dieu. C'est en lui que ça se passe. On est d'accord? Je ne sais pas ce que les coachs vous disent, mais moi, je vous parle de ma vie. Comment je trouve mon équilibre. C'est en lui que je le trouve. C'est en lui que je le trouve et nulle part ailleurs. Parce que j'entends de l'Éternel. Je vous dis, la vie elle est spirituelle. Et la Bible déclare que la terre appartient à l'Éternel, tout ce qu'elle contient, le monde et tous ses habitants. Pointe du doigt, femme de destinée, pointe du doigt là où tu veux travailler et dis à l'Éternel, là je veux travailler là. Tu ne sauras pas comment ça va se passer. Tout ce que tu sais, c'est qu'il y a un mouvement autour de toi. Les gens vont perdre le sommeil juste à cause de toi. Parce que l'équilibre, c'est ça. L'équilibre, c'est savoir qui on est en Dieu. L'équilibre, c'est ça. Savoir qui on est en Dieu. Il dit, j'ai besoin de quelqu'un quelque part. Vous savez, Dieu, il révèle en partie. Il ne te dira pas tout le premier jour. Puis, il dit, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent de tout leur cœur. C'est pour ça que l'équilibre que tu recherches, tu ne peux pas l'avoir dans le monde. Retourne à la base. Dis à quelqu'un, retourne à la base. Retourne à la base. C'est ça aussi l'équilibre en Dieu. Pouvoir laisser ta volonté et que sa volonté se fasse dans ta vie. Si